Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 août 2022. Madame, Monsieur, merci de suivre votre magazine préféré Kiosque, la une des journaux parus ce 5 août 2022 dans la capitale. Nous avons reçu le journal Congo Nouveau qui a titré ce matin et su comment le ministre Moïndo trahi Fachi. C'est le titre de Congo Nouveau. Toujours à sa une, Congo Nouveau écrit opération de la révision du fichier électoral. La CENI reporte à une date ultérieure la publication des listes de candidats. Toujours à sa une, Monidela, lorsque le peuple congolais se soulève, il est plus que fort qu'une bombe atomique. C'est le titre de Congo Nouveau. Un autre journal que nous avons reçu ce matin, c'est le quotidien Le Journal. Déjà entendu et convoqué pour comparution par le PGR, Jean-Marc Aboud boude l'invitation de Mbosso. Et puis EPST, toujours à la une de Le Journal, pas de vente obligatoire de fournitures scolaires dans les écoles. Madame, Messieurs, merci de suivre Kiosque. Nous avons deux invités dans ce plateau. Il s'agit de Moïse Moussangana. Bonjour. Bonjour, madame. Et en face de Moïse, il y a Denis Kaninda. Bonjour, Denis Kaninda. Bonjour, madame Gisèle. Merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Kiosque et sur la radio Ralik. Merci. Une bouteille de vin, c'est pour Kiosque, c'est pour moi? Une bouteille de vin, c'est pour fêter la demi-victoire de Félix Tshisekedi, président de la République, sur le plan diplomatique, parce que je considère que jusqu'ici, sa méthodologie paye. Donc, il a décidé de régler la question de l'insécurité dans l'Est du Congo, de l'invasion rwandaise sur la voie diplomatique, alors que beaucoup criaient ici pour demander ouvertement la guerre au Rwanda. Mais il avait dit, s'il faut la guerre, il faut une guerre totale. Et s'il faut la paix, il faut une paix totale. Mais son approche diplomatique aujourd'hui pousse à bout la communauté internationale à travers la commission des experts des Nations Unies que vous avez suivie. Et vous voyez déjà la victoire. C'est pourquoi j'ai dit une demi-victoire. Je devais amener le champagne, mais j'ai amené le vin. Parce qu'il faut qu'on attende encore pour le champagne. Il faut que ça arrive jusqu'à la fin. Hein? Oui. La victoire vraiment. Pour le champagne, il faut qu'on attende ça. C'est pourquoi c'est le vin. Il aurait fallu que ce soit le champagne, mais c'est encore le vin. Merci, Denis. Nous avons trois sujets retenus ce matin. C'est le dossier Kabound, qui était attendu hier à l'Assemblée nationale, mais il n'est pas venu. Il a écrit au bureau Mbosso. Nous allons analyser et commenter ce sujet. Il y a le rapport des experts des Nations Unies qui confirme le soutien du Rwanda au M23, comme le disait Denis Kanina tantôt. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Il y a également les victimes de manifestations anti-MONUSCO qui seront enterrées aujourd'hui à Goma. C'est aussi l'actualité. Mais tout d'abord, cette chanson qui a fait le buzz ce matin sur la toile. Ce matin, c'est la chanson patriotique de Koffi Olomide, si je peux l'appeler comme ça, la chanson de l'IGF. Koffi Olomide qui a chanté, tout le monde en parle ce matin. Mbongo, il y a salaire, il y a fonctionnaire, et Toginda, il y a troisième bureau. C'est un morceau de cet opus de Koffi Olomide. Denis Kalinda, vous avez quand même suivi cette chanson, hein, parce que tout le monde en parle ce matin sur la toile. Oui, j'ai suivi. Il faut bien cette conscience collective par rapport à la chose publique. C'est très important, madame, parce que vous le savez que c'est le cheval de bataille du président de la République qui y a promis aux Congolais de pouvoir lutter contre le détournement des deniers publics. Et que si aujourd'hui nos artistes musiciens se réveillent dans ce sens-là pour pouvoir conscientiser tous ceux qui sont appelés à gérer la chose publique, à faire la différence entre l'argent de l'État et leur propre argent, je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez, la Russie que nous voyons aujourd'hui, si vous regardez de plus près, M. Poutine a travaillé avec les artistes de son pays depuis plus de 20 ans, à telle enseigne que lorsque vous suivez les chansons qui sont produites par les artistes russes, c'est des chansons qui véhiculent le patriotisme, le nationalisme, qui véhiculent l'esprit voulu par la politique de leur pays. Mais chez nous, quand vous regardez, la plupart de nos compositions
Franchement, c'était l'argent, c'était la femme, rien que ça, je crois. Mais aujourd'hui, si on peut nous chanter les détournements, comme ça se faisait avec Luambo Makiadi à l'époque, je vois que quelque part, ça pousserait quand même des gens à pouvoir se ressaisir et même aussi parfois de se refuser un peu de mettre des mains dans de l'argent de l'État, parce que quelque part, ça fait quand même très mal de considérer la manière dont les gens deviennent très riches dans très peu de temps, alors qu'à côté d'eux, il y a des gens qui demeurent très pauvres. Si aujourd'hui le président de la République vit dans une villa de 3 chambres, salon, salle de bain, cuisine, tout président qu'il est, il n'est pas moins congolais que nous autres. Il est le premier d'entre les citoyens congolais. Mais comment on peut comprendre qu'il y ait des citoyens, parce qu'il est DG quelque part, parce qu'il est PCA, parce qu'il est président ou premier vice-président d'une institution, demain, il a des immeubles qui poussent, des immeubles que vous ne pouvez pas imaginer pour un fonctionnaire de l'État. Donc, moi, j'encourage la chanson de Koffi Olomide. Bien que c'est made in IGF, hein, mais quand même, il a chanté des réalités. Non, mais quel est le combat de l'IGF aujourd'hui? Le combat de l'IGF, c'est un combat, lui, conféré par le président de la République. N'oubliez pas que l'IGF, c'est un service qui dépend de la présidence de la République. Et c'est le président de la République, justement, qui a donné des moyens à l'IGF pour pouvoir mener les actions qu'il mène, pour décourager les détourneurs, pour décourager ceux qui mettent les mains dans les caisses de l'État. Donc ça vient du président de la République. Alors je comprendrais mal qu'on dise que ça vient de l'IGF. Oui, qu'on dise que ça vient du chef de l'État. Parce que si l'IGF a des moyens aujourd'hui, c'est des moyens qui viennent du chef de l'État. Et ces moyens-là, IGF a pensé qu'il faut mettre les artistes et musiciens à contribution. Moi, j'encourage. Et il ne faut pas seulement s'arrêter aux musiciens. Il faut voir tous les leaders d'opinion. Il faut mettre à contribution tous les leaders d'opinion, parce que la question de la corruption, madame, la question des détournements des deniers publics, ce n'est pas une question d'un individu, IGF soit-il. C'est une question de toutes. Tous nous devons nous lever contre cette Denis. Moïse Moussangana, je lis encore un autre morceau de cette chanson de Koffi. Mbongo ya Rosomba babon na ba école et sombi ba château na Espagne. Moïse Moussangana. La chanson s'adresse à qui? Au peuple, aux dirigeants, et puis beaucoup de personnes s'interrogent. Koffi est membre de l'AFDC, dans l'Union sacrée. Il s'attaque au gouvernement dont ils font partie. Bon, mais je crois que Koffi, c'est un artiste musicien, d'abord. C'est ça d'abord sa première qualité, avant d'être membre d'une coalition politique et qu'on soit, il est d'abord artiste, au quoi de normal qu'il puisse s'expliquer et s'exprimer. Et la meilleure manière que Koffi connaît pour s'exprimer, c'est la chanson. Je crois qu'il ne faut pas lui en vouloir pour ça, surtout si certaines choses qu'il dit des vérités, sont des vérités qu'on sort, des vérités qui ne sont pas forcément des vérités que vit ce régime, mais des vérités aussi pour les régimes antérieurs. Il a chanté au moment de oui, mais je crois que le président de la République lui-même, je crois qu'il a fait une déclaration dans un média pour dire qu'il ne pensait pas que la corruption avait ses proportions dans ce pays. Donc il était étonné de voir comment les gens s'adonnent à la corruption comme une religion et comme ça. Donc je crois que c'est une gangrène vraiment pour la société congolaise. Il faut l'extirper. S'il faut des moyens forts, je crois que les dénonciations aussi en font partie. Donc je pense que même s'il peut y avoir certaines histoires, si on peut avoir certaines récriminations, mais je crois qu'il faut laisser l'artiste s'exprimer. Et je pense que, comme les Quinois, en particulier les Congolais en général, raffolent la chanson, je crois que c'est un meilleur moyen de communication. Il y a au moins un parallélisme entre les propos des Kabound et la chanson de Koffi. Bon, mais il n'est pas dit, vous voyez ces pays-là, le pays-là n'est pas né d'une génération spontanée. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le Congo est né. Le Congo est né depuis un certain temps. Il y a des habitudes que nous avons charriées. Nous tous, y compris Kabound lui-même.
Parce que Kabound lui-même aussi, il y a beaucoup de dossiers sur lui. Dans le dossier Kabound, je dois dire qu'il a essayé un peu de mettre la charrue avant le bœuf parce que lui-même a beaucoup de dossiers qui peuvent Ça sur lui. n'exclut personne. Hein. Ça n'exclut personne. Je crois que c'est tout le monde. Je crois que tout le monde, au lieu que les gens voient seulement la flèche qui est envoyée en direction de dirigeants et consorts, il faut aussi que la population aussi se pose la même question, parce que d'une manière ou d'une autre, ce que nous appelons COP et consorts, c'est une forme de corruption. Donc, c'est-à-dire que nous avons renoncé de vivre par les moyens normaux et consorts, nous vivons par COP. COP, ça veut dire quoi? En réalité, COP, ça veut dire la petite corruption. Il y a bien sûr la grande corruption qui est pratiquée par le Koulouna à col blanc, mais il y a aussi la petite corruption qui est pratiquée par les gens d'en bas, qu'on appelle COP. Donc voilà, donc il faut arriver. On n'éradiquera jamais la corruption, même les grands pays à tradition démocratique comme les États-Unis et consorts, il y a toujours la corruption, mais il faut arriver à la réduire dans certaines proportions. Et ici, ce qui a favorisé la corruption, c'est quoi? C'est l'impunité. Donc il faut, je crois qu'avec peut-être ce qu'il y a eu comme changement d'hommes, mais ce ne sont pas de changements de pratiques donc, dans l'appareil judiciaire, je crois qu'il peut y avoir une amorce pour essayer un peu de mettre fin à l'impunité. Je crois que si il y a un effort qui est fait pour arrêter l'impunité, je crois que c'est une solution à ce que Kofi est en train de chanter. Alors, notre troisième invité, c'est Antsika. Bonjour. Bonjour. Alors, vous entrez directement dans le sujet, la chanson de Kofi, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait à l'IGF, ou si vous essayez de vous mettre à la place de l'IGF, ou quand on chante Mbongo, Ekei, Otonga Château en Espagne, et après, on voit qu'après le procès, notamment 100 jours, les personnes qui étaient accusées sont à l'extérieur. Voilà, je prendrai sur mon temps d'antenne le moment de souhaiter bon anniversaire au Premier ministre qui a fêté son anniversaire hier. Ok. Et de dire, comme Kino, je l'assume, le président de la République a visité le siège de Banakin le week-end dernier après ses itinérances. J'ai eu l'occasion de poser la question que beaucoup de personnes se posent, quoi. Au président de Banakin, Godard Montemona, le pourquoi. Parce que les réflexions, les commentaires sont allés dans tous les sens. Il m'a dit, il s'est retrouvé entre les siens, dans sa famille quinoise, qui est constituée de l'ensemble, de la mosaïque des peuples, c'est-à-dire que et quinois, tous ceux qui viennent de partout, d'un peu partout. Donc, il était venu en visite privée, retrouver le sien, échanger, mais surtout écouter le point de vue d'en bas. Qu'est-ce que le peuple? Un dialogue franc, direct, et les Banakini ont eu l'occasion de dire au président ce qu'ils pensaient de la gestion, la situation actuelle du pays, mais aussi ils ont écouté les chefs de l'État. Donc c'était important de le dire parce qu'il n'y a pas des images qui ont circulé, mais c'est des bouches à l'oreille. Je suis allé poser la question au président des Banakini, Godard Montemona, et il m'a donné cette explication-là. Ok. Kofi Olomide, grand artiste, on en parle aujourd'hui parce que c'est Kofi qui a chanté. Nombreux ont fait des chansons sur l'IGF. Je crois qu'il y a une équipe qui accompagne l'IGF de manière, je dirais, fantastique, avec de grands moyens. Nous constatons que l'IGF est en train... Donc l'IGF a l'argent et il met de bonne guerre dans sa communication. Une communication qui... transversale qui prend toute le couche de leaders d'opinion, d'artistes et tout le reste. Ça, c'est en termes de communication, c'est une très bonne chose pour faire passer le message. Et Kofi, son œuvre, j'ai dit, c'est comme d'habitude, facture au-dessus, quoi, la pointure au-dessus. Très belle chanson et de propos qui correspondent à la réalité, à une certaine réalité. Mais je me pose la question, moi, comme observateur, comme journaliste, si cela fait partie du cahier des charges de l'IGF. Rechercher des enquêtes,
prendre tous les indices de culpabilité, le transmettre à qui des droits, c'est-à-dire au procureur qui doit poursuivre. Je me pose la question, quand Luka a fait 2 ans d'arrêt parce que la procédure n'était pas correcte, je me dis, quand on donne le marché aux artistes, on suit quelle procédure au niveau de l'IGF? La passation des marchés est mise en contribution. On ne peut pas solliciter les autres, c'est que soi-même on n'est pas capable de faire. Il y a des gens qui travaillent honnêtement, qui ne sont pas payés du fait de procédures de l'IGF. Mais quand on attribue des marchés aux agences, aux artistes, aux musiciens, ça se base sur quels critères? La rigueur, c'est pour les autres. On ne parvient à rien si on n'est pas rigoureux par rapport à soi-même. Je ne suis pas en train de cracher sur le travail de l'IGF. Je reconnais que c'est un grand travail, et ça fait bouger les marges en ce qui concerne la mentalité, le rapport avec les deniers publics. Je reconnais, mais je me dis quelque part, il y a des choses à recadrer. Djalel Ototika, de mentalité de la Deuxième République Totika, une chanson ne changera pas la mentalité si déjà il n'y a pas de patrons. Je parle des patrons au niveau, par rapport à la couture, vous voyez, hein, donc vous prenez un modèle, vous posez sur le tissu, vous dessinez et puis vous coupez. On n'a pas de bons exemples, même à ce niveau-là. On n'en voit pas. On met beaucoup d'argent dans la communication, mais c'est en quelle procédure? Nous apprenons des choses. Il y a des libéralités extraordinaires qui sont avancées. Pour produire ces chansons. Les chansons pour communiquer. Mais quand on exige des autres, des gens qui travaillent honnêtement, correctement, ne peuvent pas avoir leur argent du fait de mauvaises procédures, il y a une virgule qui a été mal posée. Mais quand au niveau de l'IGF, on fait ce travail-là, on tient compte de quelle procédure? Je m'arrête là. Je voudrais, Oui. je voudrais un peu relativiser ce que mon confrère vient de dire. C'est là sur base de ce que nous avions entendu en son temps. Je crois l'UNPC avait organisé une manifestation. Je crois que c'était la journée internationale de la presse dans l'hôtel de notre ancien confrère le feu Moulangou, Tropicana. Il a été posé la question à Batoubenga, Victor Batoubenga, qui est l'adjoint d'Alinguete, au sujet du tralala qu'on constate dans le travail de l'UGF. Mais Batoubenga nous a dit ceci. Il a même évoqué, il a parlé même d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la corruption, sur la lutte contre la corruption, demandant aux organes qui sont engagés dans la lutte d'ameuter même la population. De telle manière, c'est comme un peu pour dire ce qu'on dit en Lingala, ce qu'on qui belelaye. Donc c'est dans l'intention de pouvoir essayer un peu de réduire sa nocivité. Il nous avait convaincus, ce jour-là, j'ai perdu les références de cette résolution-là de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais n'empêche qu'il puisse peut-être avoir des dérapages. Mais il faut dire que si l'IGF engage de l'argent, je pense qu'il est prévu dans son budget une rubrique appelée communication et consort. Je crois que si cela est déjà validé et consort, je ne pense pas qu'on puisse passer par d'autres procédures. Pour vous terminer sur cette histoire de Kofi, je pense que Kofi, ici, n'a pas fait justement un business. Je crois qu'il est peut-être, il est convaincu de ce qu'il dit. Parce que quand je fais peut-être un rétro-pédalage... Il a été poussé à dire cela. C'est ce que j'ai dit. Je voudrais que ça soit vraiment son intime conviction, que ce soit un business. Parce que quand je fais un rétro-pédalage, je me rappelle bien que lors des élections de 2011, Kofi avait chanté une chanson, la Kitio Yakabila et consort. Alors j'ai peur que ça soit pris dans ce sens-là. Juste un toujours business. Des chansons commandées. Oui, ce soit juste un business, alors qu'il doit avoir aussi une intime conviction qu'il doit transmettre à la population. Oui, alors, je pense que nous sommes des journalistes. Moi, je m'assume comme tel. Hein. Je le dis, je peux me tromper, mais de bonne foi. Les résolutions des Nations Unies ça ne s'appliquent pas à une structure qui a été créée dans un pays bien déterminé, avec des lois qui lui enjoignent de faire tel ou tel autre travail.
chercher la clameur publique autour d'un forfait, je crois que c'est le devoir citoyen de tout le monde. Mais quand on veut faire un point d'orgue, faire en sorte que ça devienne pratiquement de la propagande dans la manière de faire. Je parle, on peut allouer des fonds pour tel travail, mais il y a des procédures. Dans toutes les entreprises ici, il y a des fonds alloués à la communication, mais ou à tel marché, mais il y a des procédures. Mon problème, c'est pas que mettre de l'argent. On peut mettre autant de millions qu'on voudrait, mais je me dis, c'est qu'on exige des autres. Il faut respecter ça, il faut telle virgule, il faut tel point. Quand ils sélectionnent, je suis journaliste et je sais de quoi je parle. Ils tiennent compte de quels critères. C'est ça mon propos. Okay. C'est pas le fait de mettre de l'argent dans. Ils tiennent compte de quels critères. Alors, j'attends qu'on me rencontre sur ce terrain-là. Okay. Quels sont les éléments qui aiguillonnent ces choix, qui fait en sorte que c'est Kaninda et non Moussangana, par exemple. Donc, je suis en train de réfléchir par rapport à ce qui est dit. Hein, mais Koffi Olomide, comme artiste, même si on le payait, on est dans la communication. Il est en train de rendre ce qu'on lui a demandé de faire, justement le travail. C'est l'IGF qui le fait, qui connaît. Il peut demander à un journaliste, à moi, de produire un spot, je le ferai. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le travail, je le répète, a été phénoménal, d'une grande facture artistique, on ne discute pas. Mais le tout replacé dans le grand contexte, on se retrouve... Alors l'IGF s'adresse à qui, selon vous? À la population, face à tous ces détourneurs, l'IGF, un peu comme Godem Poyi, voudrait dire que dans ces pays, il y a des voleurs. Il y a des gens qui prennent l'argent de l'État, mais généralement, c'est ceux qui quittent le pouvoir, ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec les pouvoirs, qui sont beaucoup plus étiquetés comme tels. Parce que si on veut voir les choses de très près, on aurait beaucoup plus de dossiers que ce qu'on a là. Et dans la plupart des cas, quand les dossiers sont ficelés, envoyés à la justice, ça n'aboutit. L'IGF fait un grand travail. Il envoie des dossiers à la justice, mais souvent ça n'aboutit pas. Parce que la justice aussi a son rythme, mais il dit que non, ça a été tel élément ne correspond pas, parce que l'enquête proprement dite devait être réalisée par la justice qui devait confronter les gens à un certain moment. Merci. Deuxième sujet, c'est le rapport des groupes d'experts des Nations Unies au sujet qui vient confirmer l'appui du Rwanda au M23, Denis Kaninda. Comment est-ce que vous percevez ce rapport de l'ONU? Merci madame, mais je note quand même que Serge a pris la parole 2 fois de suite. J'espère que j'aurai suffisamment le temps pour le rencontrer. C'était vous la première personne à prendre la parole. Non, ça c'était le premier tour, nous avons tous pris la parole. Allons-y, vous allez récupérer. J'espère que j'aurai le temps pour le rencontrer. Non, madame, on ne peut pas à la fois reconnaître que l'IGF fait du bon travail et il fait du mauvais travail. C'est contradictoire, madame, c'est contradictoire. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un vieux journaliste comme Serge Nseka peut dire si l'attaché de presse de l'IGF veut communiquer, il doit lancer un appel d'offres aux journalistes. Et comme ça, le chargé de communication verra quel est le journaliste le plus compétent pour faire le reportage. Parce que nous sommes dans le champ de la communication, madame. Et ça, il y a un confrère qui s'occupe de ça à l'IGF. Donc, si l'IGF, dans le cadre de la sensibilisation, parce que oui, c'est vrai, l'IGF a une mission de contrôle en amont, un contrôle concomitant et un contrôle a posteriori. Si l'IGF appelle les musiciens pour les conscientiser sur le message contre la corruption, contre le détournement, et qu'il y a un de ces musiciens-là, l'un de la centaine de musiciens qui étaient invités, estime que je dois chanter, pour ça, je ne sais pas, non, il ne fallait pas que Koffi chante. Il fallait d'abord que l'IGF lance un appel d'offres. Chers musiciens de la RDC, je veux une chanson contre la corruption et le détournement. Qui peut le faire? Et comme ça, les musiciens vont soumissionner, JB vient, Wera vient, Oazé quoi, ainsi de suite. Après, l'IGF va se mettre avec un jury. Bon, Wera, non pas Wera, vous voyez, lui, il n'est pas de teint clair, voilà. JB, non, lui, il est de teint clair, non pas lui, non Koffi. Donc, selon ça, je ne sais. Enfin, je ne comprends pas la logique de Nseka. Moi, j'estime que l'IGF a une mission très importante, qu'il a encouragée d'ailleurs.
de lutter contre les détournements, de lutter contre la corruption. Et dans cette mission-là, nous sommes dans un pays, l'aîné l'a dit tout à l'heure, ce comme on dit Ndokibele là. Madame, moi je dirais aussi, chez nous, au Congo, dans notre culture, ce qui n'est pas dit n'est pas fait. Serge le sait très bien. En tant que communicologue, il le sait. Ce qui n'est pas dit n'est pas fait. Alors, vous pensez que dans ce contexte-là, vous luttez contre la corruption, mais vous voulez que vous puissiez le faire en silence. Non, moi j'encourage l'IGF à parler, et à parler encore très fort. Merci. À prendre même des mégaphones. Deuxième sujet, le rapport, votre analyse par rapport à ces reports. Pourquoi en ce moment? Parce qu'après les manifestations de Nikaninda. Oui. Quelle est la signification, hein, voilà un peu. Le rapport, il est le bienvenu, madame. Parce que on a commencé à crier sur votre plateau pour dire nous ne sommes pas prêts pour la guerre. Non, ce n'est pas le moment pour aller déclarer une guerre ouvertement au Rwanda. Ce n'est pas le moment. Nous encourageons l'approche du chef de l'État d'amorcer la diplomatie et de taire les armes par la diplomatie. Parce qu'il y a plusieurs voies de pouvoir rétablir la paix et la sécurité dans un territoire. Vous pouvez recourir aux armes, mais vous pouvez également recourir à la diplomatie. C'est une voie légale sur le plan des relations internationales. Mais on nous a dit, non, non, il fallait déclarer la guerre parce que vous voyez le M23, c'est rien, c'est tout ça, M23, un petit groupe armé comme ça, comment les FARDC n'arrivent pas? Le président Tshisekedi savait que derrière le M23, il y avait des forces obscures. Et il ne pouvait pas s'engager dans une guerre directement, déclarer la guerre directement. Il fallait, pendant que les FARDC avançaient sur le terrain, engager une voie diplomatique. On a même dit au président de ne pas aller à Luanda, de ne pas aller à Nairobi. On se souvient de tout ça. Mais il était engagé sur cette voie-là diplomatique. La communauté internationale n'a pas voulu reconnaître que la RDC était agressée. Jusqu'à ce qu'au mois de juin, Bintou Keïta reconnaisse que justement les FARDC font face à un groupe armé qui a tendance à se battre comme une armée régulière, avec des moyens sophistiqués, et plus tard on apprendra par le monsieur qui a été déclaré... sans citer le Rwanda. Sans citer le Rwanda. Le monsieur qui a été déclaré indésirable sur le sol congolais, Mathias, je ne sais pas moi comment là, le porte-parole de la MONUSCO, oui, on a compris qu'il y a eu une évolution de la part de la communauté internationale, que dis-je, du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l'ONU, qui a fait des avancées dans le sens de rencontrer la RDC dans sa position de dire nous sommes agressés, le Rwanda nous envahit, l'Ouganda nous envahit. Ils font des pas vers la RDC, mais sans pour autant valider le rapport des experts des Nations Unies. Parce que c'est ce à quoi le Rwanda s'approche aujourd'hui. Le Rwanda dit non, non, moi je ne peux pas accepter ce rapport-là parce que le rapport jusqu'ici n'a pas été validé par le Conseil de sécurité. Voilà pourquoi moi, vous m'avez posé la question, pourquoi j'ai amené le vin? J'ai dit j'ai amené le vin parce que c'est une première victoire. Qu'il y ait des experts des Nations Unies qui établissent, aujourd'hui il y a au moins les écrits, il y a un rapport des Nations Unies ça serait pas un premier rapport, hein? Il y a des rapports qui ont été publiés. Depuis que le président Tshisekedi est là, depuis que le président Tshisekedi est là, c'est la première fois que le Rwanda et l'Ouganda envahissent le territoire. Et ils envahissent le territoire, le président Tshisekedi prend la décision de prendre la voie diplomatique. Il prend la voie diplomatique. L'ONU résiste à reconnaître, mais finalement les experts reconnaissent que le Rwanda a envahi le sol congolais. Et maintenant ce qui reste, madame, c'est que le Conseil de sécurité puisse valider ce rapport. C'est ça le combat maintenant que le peuple congolais doit mener aujourd'hui. Ce combat-là ne doit pas être un combat du président de la République ou des gouvernants ou des journalistes. Ça doit être le combat de toute la population congolaise. Le Conseil de sécurité des Nations Unies
doit valider ce rapport-là de ces experts pour reconnaître que oui, le Rwanda, effectivement, a envahi le sol congolais. Et pour ça, la RDC est en droit de se défendre. Et pour que la RDC se défende, la RDC doit se doter des moyens financiers, logistiques et autres. Et ça, la communauté internationale doit se mettre du côté de la RDC. Merci Denis Moïse Moussangana. Pourquoi ce rapport aujourd'hui, juste après les manifestations anti-MONUSCO? Est-ce que ce n'est pas une façon pour la MONUSCO, les Nations Unies, de se racheter parce qu'ils se sont sentis coincés avec la demande de leur départ de la République démocratique du Congo? Non, non. Madame, je voudrais, avant de répondre à votre question, évoquer ici une observation faite par le professeur Bioya, hein, qui est mon maître en géopolitique, qui a dit que le Congo, donc la RDC, c'est un pays dont l'évolution dépend de modifications géopolitiques mondiales. Et je pense que ces observations, et cela avait-il dit depuis la conférence de Berlin jusqu'à l'accord cadre d'Addis Abeba. Et aujourd'hui, ce que Bioya a dit risque même de s'ériger en théorie géopolitique. Dans quel sens? Dans ce sens que ce n'est pas le premier rapport qui est produit aux Nations Unies. Il y a plusieurs rapports qui ont été produits, qui ont été même tués ou dilués. Mais pourquoi ces rapports sortent? C'est parce qu'il y a l'environnement international qui est en train de bouger avec la guerre russo-ukrainienne, où il y a les puissances répartent à la quête de zones d'influence qui sont dictées par les lignes d'approvisionnement de matières premières qui s'avèrent stratégiques pour l'avenir du monde. Et aujourd'hui, vous avez suivi, je l'ai dit, je crois vendredi passé, vous avez suivi la tournée africaine de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et immédiatement, il y a Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, qui est annoncé pour l'Afrique. Il va faire l'Afrique du Sud, qui est le fondé du pouvoir des États-Unis dans cette région. Après la guerre froide, il va faire le Congo et il va faire le Rwanda. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les États-Unis, face aux enjeux actuels et à venir, les États-Unis, pour rien au monde, n'ont pas besoin de perdre la République démocratique du Congo. Bien qu'on sait que ce sont les États-Unis qui ont supporté, qui ont soutenu à bout de bras le Rwanda. Alors aujourd'hui, il y a une réalité telle que si les États-Unis arrivaient à perdre la RDC, vous voyez toutes les conséquences. Parce qu'il faut dire que ici, il y a une dynamique intérieure. On l'a vu à travers les manifestations de la MONUSCO, où même on a brandi l'effigie de Poutine. Ça voudrait dire que la dynamique intérieure, je voudrais dire populaire, n'est pas en phase avec la dynamique officielle. Donc pour le Congolais lambda, on a trop souffert, malgré nos rapports avec les États-Unis, la France, ceci, alors que nous pouvons avoir le russe pour avoir la paix. Ça, c'est déjà la dynamique qui est en train de se créer à l'intérieur. Alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est là où il faut rejoindre Jenny. Parce que c'est là, il dit même dans mon livre qui va sortir incessamment, intitulé « La méthode de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo », c'est-à-dire que Félix n'a pas seulement une chance exceptionnelle, mais c'est comme si les planètes s'alignent sur lui. Dans quel sens? Dans ce sens que, vous avez vu même quand il est arrivé, juste un mois après, Félix Tshisekedi était le deuxième vice-président de l'Union africaine. Cela a permis qu'il soit président de l'Union africaine, et dans ce cadre-là, ça a essayé un peu de booster même la diplomatie congolaise. Et aujourd'hui, si vous voyez, il y avait une dynamique interne dans le Nord Kivu, il y avait une dynamique ici politique au niveau national, et il y avait une dynamique internationale.
aujourd'hui, avec les changements qui est en train de venir dans le monde, toutes ces dynamiques-là s'alignent. C'est ainsi que je peux dire que rejoindre Jenny pour dire qu'il peut fêter sa victoire. Mais cette victoire-là est due au fait qu'il y a le contexte international qui a fait aligner toutes ces dynamiques intérieures à l'Est et sur le plan international. Mais la réaction du Rwanda, donc, non, vous savez... Le Rwanda continue à annuler, il dit que ce sont des problèmes internes. Vous savez, les Rwandais, comme a dit mon jeune confrère Innocent Olenga, c'est un disque rayé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand vous prenez les revendications du Rwanda, et surtout l'accusation de collision du Kinshasa avec l'FDLR, mais madame, Laurent Désiré Kabila arrive dans ce pays. En juillet, je m'abuse, en novembre de 1997, il nomme un Rwandais chef d'état-major général. Et James Kabarebe va quitter. C'est au mois d'août 1998, juste quand on le fait partir, il y a la deuxième guerre qui éclate. Donc, le Rwanda a eu au moins 8 mois avec un de ses ressortissants, chef d'état-major général de l'armée congolaise. Mais parce que les Hutus étaient la menace de Rwandais et que les Rwandais étaient à la tête de l'armée, c'est-à-dire que les Rwandais doivent avoir traqué les Hutus. Vient ensuite, madame, la deuxième guerre avec l'RCD. Les Rwandais occupent l'est du pays pendant 5 ans. Donc de 1968 et de 1998 à 2003. Mais parce que l'Est était sous la coupe du RCD, donc ça suppose que les Rwandais ont nettoyé le FDLR. Madame, avec le président Kabila, il y a eu des accords qui ont fait même que Vital parte même Vital Kamerhe parte même du Parlement. C'est parce que Vital Kamerhe n'avait pas accepté l'accord intervenu entre Joseph Kabila et Kagame pour que l'armée rwandaise entre. Même on dit aussi que même pendant Tshisekedi, il y aurait eu des incursions acceptées de l'armée rwandaise. Mais madame, pendant tout ce temps, donc les Rwandais n'ont pas de capacité de nettoyer les Hutus rwandais. Mais encore madame, ces Hutus rwandais là, ils ont quel âge aujourd'hui? Si on prend l'âge moyen d'un Hutu à l'époque, 18 ans ou 20 ans, ça fait presque 30 ans aujourd'hui. Vous pensez qu'un garde de 50 ans, un garde de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, peut être un vaillant militaire? Non. Ça voudrait dire, si vous avez suivi le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais dans l'émission de Juan Gomez, je ne sais pas, il s'appelle Arem Murakilinda ou quoi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas mon nom, qui m'en excuse. Si vous suivez ce monsieur-là, donc vous allez, on lui a posé la question de savoir, mais comment êtes-vous au courant des informations faisant état de la collision entre Kinshasa et l'FDLR? Il a dit non, ce sont soit les FDLR reconvertis, soit les FDLR capturés dans l'est du pays et amenés au Rwanda. Mais on ne peut pas aussi éviter, on ne peut pas aussi exclure une certaine éventualité que les FDLR qui sont maintenant au Congo, ce sont des FDLR recyclés par les Rwandais, envoyés au Congo pour les besoins de la cause. Donc, c'est ainsi. Ils ont recyclé les FDLR, qu'ils ont envoyés, et chaque fois, et vous pouvez vérifier, ils peuvent être là. Donc, ils vont toujours s'appuyer sur ces FDLR-là pour justifier leur aventure. Merci, M. Moussangana. Voilà, je reviens à vous, CNTK. Rapport, oui, mais que doit faire la RDC face à ce rapport? Est-ce qu'on doit continuer avec la procédure, la décision d'expulser le porte-parole de la MONUSCO ou de raccourcir encore raccourcir leur mandat de la MONUSCO ici? Voilà un peu. Je reviendrai sur Jenny à la fin de mon propos, mais je pense que ce qui est dit est dit. C'est-à-dire que la machine est lancée, la République démocratique du Congo
a le droit de vouloir ou de ne pas vouloir, et c'est en diplomatie, c'est autorisé. Mais en ce qui concerne le rapport, je suis en train de craindre qu'on se retrouve dans une situation du Congo vers les années 60. C'est-à-dire que Lumumba, qui, face à toutes ces rébellions qui avaient le vent en poupe à l'époque, est allé partout aux États-Unis, en Europe, chercher le soutien qui n'arrivait pas. Il fait le chantage de se tourner vers le Russe. C'était le plus grand malheur parce que là, c'était l'opposition Est-Ouest, donc le pays de l'Est et le pays de l'Ouest, et c'était le malheur pour lui et pour le Congo. C'est-à-dire que les États-Unis se sont enracinés ici pendant tout le temps du pouvoir de Mobutu. Aujourd'hui, si les lignes bougent, c'est une victoire pour la République démocratique du Congo, c'est une victoire pour le président Tshisekedi. Mais je dirais, à la suite de mon aîné Moussangana, c'est le rapport géostratégique sur le plan mondial joue en notre faveur. Parce que la zone d'influence est déplacée du Congo, du Zaïre, vers l'Est, l'Ouganda et le Rwanda qui ont pris le relais. La Grande-Bretagne et notamment les États-Unis qui ont alimenté, qui ont surprotégé ces États, qui ont donné beaucoup d'influence. C'est-à-dire pour avoir ce qui est ici chez nous, il faut passer par le Rwanda. C'est pas le fait du hasard, c'est pas parce que le Rwanda est fort, mais ça a été voulu. Maintenant que Poutine essaie de faire bouger les lignes, les États-Unis se souviennent qu'aujourd'hui, nous, Congo, nous pouvons aller directement vers la Russie, chercher ce dont nous avons besoin pour mater les voisins gênants. Alors, raison pour laquelle Blinken arrive, mais je suis en train de me poser la question, cette acceptation-là, ça ne serait pas quelque chose de cosmétique, on vous jette un morceau de viande justement pour vous amadouer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit valider le rapport. On doit voir la bonne foi, que ça ne reste pas seulement au niveau des rapports, qu'on tire des conséquences, parce que c'est 12 millions de morts. C'est presque toute la population du Rwanda. Donc on ne peut pas rester sous silence. Au Congo, je félicite Denis et on va partager les vins avec lui, mais je me dis, mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. On ne doit pas dormir sous nos lauriers. C'est une victoire, mais une courte victoire. C'est une bataille de gagner, mais ce n'est pas la guerre. Quelle stratégie ces gens qui soutiennent le Rwanda sont en train de réfléchir, de mettre sur pied aujourd'hui? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que nous, Congo, on est en train de réfléchir pour capitaliser, pour tirer le plus de bénéfices de cette position-là? Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à faire entendre notre voix. Aujourd'hui, nous avons aussi les moyens de chantage, entre guillemets, par rapport à ces gens-là, un peu comme ça se passe au Mali aujourd'hui. Le Mali se permet aujourd'hui de répondre à la France. Parce que Maman Sosa donc moi on peut avoir le moyen, c'est question d'avoir des fins stratèges. Il n'y a pas un peuple qui soit supérieur à l'autre, non. Seulement parce qu'il est soutenu par de grandes puissances qui sont en train de nous mater, de nous affaiblir, de nous empêcher de nous armer. Ça, il faut le dire. Les gens qui viennent là, Blinken va venir, mais les États-Unis, la France, font à ce que nous soyons faibles. On est en train de nous affaiblir pour montrer que le Rwanda n'est pas fort. Parce que le Rwanda soutient son économie de moitié est soutenue par la République démocratique du Congo, l'autre moitié par l'aide provenant des États-Unis et de la Grande-Bretagne. On le sait. On le sait. Donc, c'est-à-dire que si on peut, et j'apprécie, j'encourage tous les compatriotes, surtout à l'étranger, qui sont en train de combattre tous les symboles de puissance de Rwanda, notamment Paris Saint-Germain et tous les autres. C'est-à-dire que ces équipes-là que nous applaudissons ici sont soutenues par les gens qui viennent chercher nos richesses pour faire l'abondance chez eux. C'est injuste, quoi. Quand vous soutenez une telle équipe, c'est-à-dire vous soutenez l'adversaire du Congo. Vous soutenez, j'ai le courage de le dire ici parce que c'est comme ça. Alors, nous, Congo, nous, RDC, notre président, devons trouver le moyen pour aller encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin pour montrer à ces gens-là, nous pouvons avoir d'autres modèles. Nous pouvons avoir d'autres schémas pour vous mater, pour vous montrer qu'on peut vous contourner et jouir de notre souveraineté. Pour terminer, je reviens à Denis. Très vite. Très vite et rapidement. Dire que le travail de l'IGF est important. Non, je dois le répondre. Et pardon, une minute.
qu'il y a des choses à corriger, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi ici on ne supporte pas des critiques? De l'IGF, on doit applaudir de bien main. Tout est extraordinaire. Dans les entreprises, on demande aux gens, passation de marché, au moins 3 factures. On prend le mieux disant, le moins disant. Pourquoi eux ne s'adonneraient pas à cet exercice-là? C'est injuste. Nous rappelons à l'IGF, elle est tenue à l'inspection par cette même exigence. C'est qu'elle exige des autres, elle est obligée de Merci, vous l'avez déjà dit. Alors, puisque nous l'avons annoncé, nous allons peut-être prendre la parole une minute pour faire analyser ou donner un commentaire par rapport à l'affaire Kabound qui était attendue hier à l'Assemblée nationale pour présenter ses moyens de défense en ce qui concerne le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Il ne s'est pas présenté, il a adressé une lettre au bureau Mbosso, il dénonce la procédure, il démontre que les bureaux attendent d'abord la fin de la procédure d'instruction avant d'étudier l'affaire de la levée de ces immunités de Nikaninda. Un commentaire, vous trois, et nous allons... Merci conclure. Madame. D'abord dire à Serge qu'il n'y a pas de choses à corriger. Parce que pour que les gens que vous avez invités autour d'une table, pour leur donner de la matière, un d'eux décide d'aller chanter, il n'y a pas une procédure. Je ne vois pas quelle est la procédure. Ok, il a compris. Vous appelez les gens, vous les conviez, ils viennent là, vous leur expliquez vos missions, votre travail et tout ça. L'un d'eux part chanter, Serge veut qu'on initie une procédure. Je ne comprends pas cette logique-là. Madame, moi je comprends simplement que notre cher frère Jean-Marc Kabound commence à avoir peur. Et lorsqu'un politique a peur comme ça, moi je crains. En dénonçant la procédure, il fait lire la loi. Vous savez, madame, dans la démarche. Quand vous êtes dans la vérité, madame, quand vous êtes dans la vérité, quelle que soit la procédure qu'on emploie contre vous, je répète, si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas peur des procédures. Parce que la vérité est têtue, madame. Têtue et dure comme le fer. Mais si on n'est pas dans la vérité, et qu'on sent une procédure accélérée soit-elle, on se dit non, si je vais là, il faut que je prenne le temps de mûrir les stratégies. Parce que là, il est en train de gagner le temps pour mûrir les stratégies. Mais ça ne paye pas. Parce que moi, je crois que quand on est sur des éléments qu'on a, on vous invite à l'Assemblée nationale, c'est votre lieu de travail. Allez-y, écoutez votre président. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Est-ce qu'on va lever vos immunités ou pas? Allez discuter. Mais si déjà vous mettez la charrue devant le bœuf, vous dites non, non, je ne viens pas, on doit respecter, on doit reporter et tout. Moi, je sens un peu la peur et ça craint. Moïse Moussangana. Katumbi. Moussangana. Vous sentez aussi la peur comme Dieu. De toutes les façons, c'est mon nom. Vous êtes tous des Moïse. C'est mon nom. Je voudrais dire ceci. Ce pays-là a des problèmes autrement très importants que cette affaire de Kabound. Je crois que je l'ai dit sur ce plateau la fois passée. Nous sommes en train de dire que la MONUSCO doit partir. Mais nous devons penser comment suppléer aux forces de la MONUSCO qui vont manquer demain. Nous devons penser à réforme de l'armée, des services de sécurité. Nous ne devons pas se laisser... Nous devons résoudre le problème de gouvernance posé par la chanson de Kofi. C'est ça les grandes questions que Tshisekedi doit résoudre demain. Que de se perdre dans de petites histoires qui ne servent à rien. Je l'ai dit hier. Donc, je pense qu'on est en train, même la procédure engagée par... qui c'est Mbosso, la procédure au parquet, même s'il y a outrage et consort, même les réponses de l'UDPS, j'ai dit ici qu'on est en train de vouloir donner de l'étoffe à quelqu'un qui n'en a pas. C'était quelqu'un à laisser. Dans une semaine, 2 semaines, il se serait dégonflé de lui-même. Donc je crois que nous sommes en train de perdre du temps. Et je suis en train de penser que c'est la dernière fois d'ailleurs sur ce plateau que je parlerai plus de ça. Et quand on me pose une question sur là, je préférerais zapper. Voilà. Alors, Santé, vous ne zappez pas quand même. Hein? Bon, je ne zappe pas parce que je partage l'avis de Moïse, mais je dirais autre chose. Dans la lettre, j'ai lu la lettre de Kabound adressée au président de l'Assemblée. Mais le temps irrévérencieux n'y était pas. L'impertinence
qu'on a lus dans ses propos à l'endroit du chef de l'État n'y était pas. C'est-à-dire quand on parle en dehors de l'Assemblée, on peut tout se permettre. Quand on rentre comme député, on adopte un autre langage. Je parlais ici de l'exemplarité, de la nécessité d'avoir des patrons, pas des patrons qui commandent, des patrons en termes de modèles. Kaboun comme leader d'un grand parti politique, il a côtoyé les Sphinx illimités, Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, devrait prêcher par l'exemple. Le propos de l'opposant d'hier devait contraster automatiquement avec le propos de l'homme d'État qu'il est devenu. On a vu Kaméré, sur qui on a fait peser tout le péché d'Israël, son attitude devant, pendant le procès, après le procès. C'est-à-dire qu'il est resté homme d'État. À un certain moment, vous avalez votre amertume, votre rancœur même. Mais vous privilégiez l'image que la République attend de vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être réutilisé. Mais Kaboun est en train de montrer ses limites. En écrivant au président pour lui rappeler certaines procédures de droit. Voilà. Mais non, il en a quand même le droit. C'est pas incompatible que votre chambre puisse vous entendre en vertu de vos textes, de votre règlement intérieur. Et puis c'est le président, c'est le bureau qui vous convoque. Le peu c'était de se présenter, de venir écouter. Donc le fait de se présenter au parquet de la Cour de cassation n'exclut pas que, en famille, si c'était son oncle qui le convoquait pour lui poser la question, qu'est-ce qui s'est posé, il dirait que je dois attendre ce qui se passe de l'autre côté. L'Assemblée nationale aussi, c'est une famille. Il devait, à mon sens, aller répondre et puis donner ses moyens de défense. Peut-être que l'Assemblée pouvait dans une certaine mesure, plaider aussi en sa faveur. Mais là, il est en train d'ôter toutes les chances d'être soutenu par ses pairs et surtout que les députés sont en vacances, il n'a que les bureaux devant lui. Donc, son sort dépend de Mosso. Voilà. Merci Sernteka, merci Moïse Moussangana, merci Diony Kaninda. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Magazine Kiosque. Bon début de week-end. Merci de Montieri. Au revoir.